Mesdames et demoiselles et messieurs, heureux de vous retrouver encore à nouveau au travers de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très important sur les sursis. Avez-vous déjà entendu une personne condamnée d'une peine d'emprisonnement et que la dite personne n'est pas allée en prison? C'est ça la problématique du sursis. Conformément à l'article 42 du Code pénal livre 1er du 30 juin 1940 tel qu'est modifié à ce jour. Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principale ou subsidiaire, pourront ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder 5 années. Le sursis ne se donne pas de manière automatique. Pour que la personne puisse bénéficier du sursis, la première des choses, il faut que l'infraction commise ne dépasse pas 5 ans. Deuxième des choses, il faut que la personne, dans son passé, n'a pas commis une infraction. Quels sont les effets du sursis? Pendant la période du sursis, si la personne se comporte très bien, le sursis sera révoqué ou effacé. Mais si la personne récidive ou commet encore une autre infraction, alors on va lui condamner sa peine, c'est-à-dire la peine dont il a été jugé, mais aussi à la nouvelle. C'est-à-dire, le sursis, c'est une clémence, mais aussi un avertissement. Alors, la personne condamnée avec sursis ne doit pas se réjouir, mais doit avoir un comportement digne pour ne pas aller purger sa peine. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez tellement nombreux. Si vous avez un commentaire ou une suggestion, n'hésitez pas, partagez et à la prochaine. Merci.